Nous passons ensuite à l'exemple C. Donc, nous devons passer de la représentation de Gram à celle de Fischer. Donc, même principe, il faut ramener les groupements les plus oxydés sur le plan et du même côté. Donc là, les groupements les plus oxydés, ici, c'est le COH, et là, c'est le CH3, c'est le seul groupement carbone. Nous devons faire en sorte d'avoir le COH et le CH3 sur le plan et du même côté. Donc pour faire ceci, ici, on l'a déjà sur le plan. On va faire en sorte d'avoir le CH3 ici et sur le plan. Voilà. Donc on peut faire ça de deux manières. Soit on fait une rotation de 60. D'accord. Donc le groupement qui va tourner, c'est tout ça. Donc une rotation de 60 degrés, de façon à avoir le CH3 qui va venir ici. Donc dans ce sens, 60 degrés. Ça va nous donner ça. Donc première partie ne change pas. D'accord? Et ici, donc la rotation de 60 degrés, ce qu'elle fait, c'est que celui, puisque c'est dans ce sens-là, celui qui est à l'arrière va passer dans le plan. Celui qui est à l'avant va rester à l'avant. Et celui qui est sur le plan ici, il va aller derrière, donc il va venir à l'arrière du plan. Donc ça, c'est la rotation de 60 degrés. D'accord. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas ou si vous trouvez que la 60 est compliquée, on va le faire en deux temps. On va le faire une 180, ensuite une 160. Une 120. Donc, je la redessine ici juste pour vous expliquer. H, COH, NH2, CH3 et H. Donc le groupement fixe ne change pas, le groupement qui tourne, c'est le même. Donc une rotation de 120 qui va ramener la liaison sur le plan en dessous. Donc on va avoir, une 180. La rotation d'abord de 180. Donc, quand on fait une rotation de 180, le groupement qui est là, il descend. Et ces deux-là vont faire une inversion. Donc celui qui est à l'avant se retrouve à l'arrière, celui qui est à l'arrière se retrouve à l'avant. Ça, c'est la 180. D'accord. Ensuite, une fois que j'ai ma liaison donc, du même côté, la liaison sur le plan qui est du même côté que le COH, je veux ramener mon CH3 ici. Donc je vais faire une 120. Donc j'ai déjà dit précédemment que la rotation à 120 degrés, elle ne change pas les positions des liaisons, elle permute les groupements. Donc ça ne change pas. Donc le CH3, il vient ici. Le NH2 prend la place du H et le H prend la place du CH3. Donc la 120, ça me fait ça. Ça vient ici, ça vient ici, et ça vient là. Voilà. Donc on a exactement la même molécule. En vérité, quand vous faites une 180 puis une 120, ça va tomber sur la 60. Voilà. Ça c'est juste au cas où vous ne maîtrisez pas bien la 60 degrés ou si vous voulez confirmer que votre rotation de 60 est correcte. Donc une fois qu'on a ça, donc moi je reprends le travail ici, on va définir
le groupement le plus oxydé. Donc le groupement le plus oxydé, c'est le COOH. Le groupement le plus oxydé doit se retrouver O. Donc je vais faire lever ma molécule de façon à avoir ce groupement-là ici. Donc ça va être comme ça. Et dans ce cas-là, je vais avoir COH, CH3, donc celle-ci elle monte. Bien évidemment, avant, arrière, là ça ne change pas, d'accord? Donc j'ai OH, H et NH2, H. Donc là la molécule a été mise debout. Donc l'angle de vision, c'est en face des molécules avant-arrière. On place un petit bonhomme ici. D'accord? Si vous placez votre petit bonhomme là, vous allez avoir ce qui se trouve à gauche. Oui, ce qui se trouve à gauche, c'est ce qui est à l'arrière du plan. Ce qui se trouve à droite, c'est à l'avant du plan. Donc on va avoir COH, CH3. Donc à gauche, donc la gauche c'est ça, NH2 et hydrogène, hydrogène. Donc je reprends la molécule ici, COH, CH3, donc OH, NH2 et hydrogène, hydrogène, ce qui me donne la représentation de Fischer NH2. Voilà. Maintenant, on va faire la configuration absolue. Donc, on va commencer là. Donc là, c'est le premier carbone. Donc, on a ici un oxygène, donc c'est numéro 1. Ici, c'est carbone, 3 oxygènes. N'oubliez pas, avec l'oxygène fictif de la double liaison. Ici, on a carbone lié un azote, un carbone. Donc, ça va être le groupement numéro 2, le groupement numéro 3 et le groupement numéro 4. Donc, on va avoir un sens horaire, R plus H à l'avant, donc configuration S. Alors que là, donc N, le groupement 2, il est là, le groupement 3, il est là, et le groupement 4, il est là. Donc on va aussi avoir une R plus H à l'avant, donc S. Donc on a deux configurations absolues S. On va vérifier ces deux configurations sur la molécule de départ. Donc on renumérote. Donc numéro 1,